le pouvoir créateur de l'imagination. Sophie Orbelker, bonjour, j'espère que vous vous portez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes mes vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie de suivre mes vidéos, je vous remercie pour votre attention. Sachez que j'ai toujours énormément de plaisir à réaliser ces vidéos pour vous et j'espère vraiment qu'elles vous sont bénéfiques. N'hésitez surtout pas à les commenter, bien sûr si les commentaires sont constructifs, n'hésitez pas non plus à les liker si le cœur vous en dit, parce qu'il semblerait que plus on a de petits j'aime et plus les vidéos finalement sont, peuvent toucher un maximum de personnes qui peuvent être intéressées par ces thématiques. Derrière moi, il y a un tableau qui est très coloré, c'est vraiment un tableau arc-en-ciel. On y retrouve finalement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est avec ce tableau que j'ai souhaité faire cette vidéo, ou du moins avec comme fond ce tableau, parce que je trouve que ce visuel illustre bien la thématique que je vais aborder aujourd'hui. D'ailleurs, je précise que c'est un cadeau qu'une personne m'a offert, donc une personne que j'accompagne, qui est venue faire des soins énergétiques, des séances de EFT, et d'ailleurs, et une étude Feng Shui également. D'ailleurs, je la remercie au passage, encore une fois, très chaleureusement. Ça fait toujours très plaisir de recevoir des cadeaux. C'est toujours très touchant et j'avoue que la vie me comble dans ce domaine parce que cela arrive fréquemment que je reçoive des cadeaux des personnes que j'accompagne, des petites choses confectionnées par ces personnes, des tableaux, des toiles, et ça fait toujours très plaisir. C'est l'abondance de l'univers. Alors gratitude encore une fois pour ce beau tableau qui va me permettre d'illustrer cette vidéo. Le pouvoir de l'imagination. Je trouve, enfin c'est mon avis, mais j'estime qu'on devrait apprendre cela dès la plus tendre enfance. On devrait apprendre à tous les enfants qu'ils ont un pouvoir immense en eux, c'est celui de leur imagination. Et l'imagination, on l'utilise tous les jours, parfois de façon consciente et parfois de façon totalement inconsciente. Il peut nous arriver de rêver, de rêvasser, d'être perdu dans nos pensées et d'avoir toutes ces petites images mentales dans notre esprit, comme des petits nuages dans notre ciel. Eh bien, nous avons un pouvoir immense entre nos mains. Mais personne ne nous a jamais expliqué quand nous étions enfants que c'est un pouvoir, un peu comme une baguette magique. Le problème, c'est que bien souvent, nous avons tendance à utiliser ce pouvoir contre nous à mauvais escient. C'est un petit peu comme si on nous donnait une baguette magique et qu'on ne nous donnait pas la recette, le mode d'emploi, et qu'on l'utilisait pour faire n'importe quoi, pour créer des événements qui ne nous conviennent pas, pour créer des conflits, pour créer des situations plutôt de couleur noire alors qu'on rêverait de créer des situations de couleur rose. Bon, c'est juste pour imager, pour faire la métaphore. Eh bien, l'imagination, c'est un petit peu comme ça que cela se passe. L'imagination, c'est un pouvoir que nous avons parce que, comprenez bien une chose importante, c'est que l'imagination est créatrice. Lorsque vous imaginez quelque chose, une scène, une situation, eh bien, un scénario, eh bien, d'une certaine façon, vous êtes en train de le créer. Alors, bien évidemment, il faut d'autres ingrédients pour que la scène que vous avez imaginée puisse
puissent se manifester dans votre vie. Ces autres ingrédients, j'en parlerai dans d'autres vidéos. D'ailleurs, je vous invite à regarder les quelques vidéos que j'ai déjà faites sur le thème de la loi de l'attraction, sur le thème tout est énergie, parce que finalement, on est toujours dans le même registre. C'est que nous avons un pouvoir créateur et que, en réalité, nous pouvons absolument tout créer, tout attirer dans notre vie, tout manifester. Mais bien souvent, nous ne savons pas trop comment faire, ou nous attirons à nous des situations, des relations, des événements, des circonstances que nous n'avons pas voulu, mais d'une certaine façon, nous l'avons tout de même demandé, mais pas forcément de façon consciente. Mais je referme la parenthèse parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Comprenez que votre imagination, c'est l'un des ingrédients qui va contribuer au résultat dans votre vie, qui va contribuer à votre réalité. Alors, quand je parle d'imagination, le synonyme qu'on pourrait trouver dans cette vidéo, c'est la visualisation. À partir du moment où vous êtes en train de créer un scénario, de créer une scène, de créer une image dans votre esprit, eh bien, vous amorcez finalement la création. C'est l'un des ingrédients indispensables pour créer, pour matérialiser finalement quelque chose dans votre vie de façon concrète. Le petit souci, c'est que de façon naturelle et inconsciente, nous avons souvent tendance à imaginer, à visualiser le pire ou ce que nous craignons le plus ou ce que nous ne voulons surtout pas voir arriver dans notre vie. Je vous prends un exemple. Si vous êtes parent, que vous avez des enfants, eh bien je suis certaine qu'il vous est déjà arrivé d'imaginer que votre enfant tombe du petit muret sur lequel il est en train de marcher, ou bien d'imaginer que vous puissiez arriver trop tard à l'école et que votre enfant se retrouve tout seul en pleurs, ou bien peut-être qu'il vous arrive de temps en temps d'imaginer que votre enfant pourrait se faire très mal, qu'il pourrait se couper avec une paire de ciseaux, etc., etc. Je suis certaine que si vous êtes vraiment sincère, cela vous est déjà arrivé et j'avoue que cela m'est déjà arrivé. Le simple fait que lorsque nous avons peur d'un danger pour notre enfant, nous lui disions attention, le simple fait de le dire, cela témoigne que nous avons imaginé un scénario catastrophe. Quand vous êtes dans la peur, quand vous êtes dans la peur que quelque chose arrive, eh bien, c'est tout à fait légitime, encore une fois. Je ne suis pas en train de juger, nous avons des émotions et parfois quand on a peur de quelque chose, c'est plus fort que nous, on va le visualiser. Le problème, quand vous visualisez votre pire scénario ou que vous visualisez ce que vous craignez, eh bien, d'une certaine façon, vous êtes en train de le créer. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer plutôt de visualiser, d'imaginer, de mettre en image ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Cela nécessite un petit effort conscient de votre part, c'est-à-dire que vous n'êtes plus sous le coup de votre inconscient. Vous savez, ce gros disque dur qui finalement agit souvent en pilote automatique et qui nous fait souvent réagir, qui nous fait répéter sans cesse les mêmes schémas, les mêmes situations, qui nous place toujours dans les mêmes situations inconfortables. Non. Là, je vous demande vraiment de faire un effort conscient, d'imaginer un scénario qui vous soit favorable. Alors bien sûr, pour pouvoir l'imaginer, il faut tout d'abord que vous sachiez ce que vous souhaitez attirer ou manifester dans votre vie.
Est-ce que vous souhaitez avoir un nouveau travail? Est-ce que vous souhaitez attirer dans votre vie peut-être un partenaire de vie? Mais si c'est le cas, quelles sont les qualités que vous recherchez chez cette personne? Quel est le type de relation que vous souhaitez? Si vous souhaitez déménager, eh bien, il s'agira de visualiser le logement idéal pour vous, ou du moins de vous imaginer en train de faire vos cartons, en train de chercher un nouveau logement. Donc il faut visualiser le changement. Et d'ailleurs, les neurosciences l'ont prouvé, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, une expérience que vous vivez de façon réelle, et une expérience que vous vivez de façon, comment dire, imaginée. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans les bonnes conditions et que vous commencez à imaginer une scène, eh bien votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui est imaginé ou visualisé. D'une certaine façon, vous pouvez complètement duper votre cerveau. Et si vous êtes, comment dire, sceptique, je vous propose de faire une petite expérience maintenant. Je vous propose de fermer les yeux, de prendre quelques grandes inspirations, expirations, de respirer un bon coup. Vous inspirez, vous expirez, vous vous détendez. Et à présent, vous allez imaginer que je suis en train de couper en deux un citron bien mûr, bien juteux. Puis je coupe la moitié de ce citron en deux pour faire un quart de citron. Et ce citron, vous continuez à le visualiser très juteux. À présent, je presse ce citron, ce quart de citron, dans votre bouche. Le jus de citron, bien acide, est en train de couler dans votre bouche. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans votre bouche? En principe, vous devriez me répondre que vous avez les glandes salivaires qui se mettent en route, que vous commencez à saliver. Et oui, l'acidité du citron va mettre en action vos glandes salivaires. Peut-être même que si vous avez du mal avec l'acidité, vous êtes en train de faire une grimace. Eh bien, c'est bien la preuve que votre cerveau n'a pas fait la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Parce que vous, consciemment, vous savez très bien que le jus de citron n'est pas réellement dans votre bouche. Mais vous avez réussi à duper votre cerveau l'espace de quelques secondes. Donc imaginez à quel point vous pouvez duper votre cerveau pour tout le reste. À partir du moment où vous visualisez quelque chose, vous faites croire à votre cerveau que c'est la réalité. Et votre cerveau, lui, son objectif, c'est de faire en sorte que ce que vous lui proposez comme vision, comme image, il le réalise. Donc il fera tout. Consciemment, vous aurez l'impression que ce n'est pas possible, mais votre inconscient, il est très puissant et il fera absolument tout pour que les conditions soient réunies, pour que votre scénario se réalise. Alors bien sûr, je le répète, il faut d'autres ingrédients pour que vous puissiez réellement attirer ce que vous avez imaginé ou visualisé dans votre vie, mais je vous assure que la visualisation, c'est déjà la base pour pouvoir attirer ce que l'on souhaite. Si vous souhaitez absolument attirer quelque chose dans votre vie, si vous souhaitez absolument manifester un désir, un souhait, un rêve dans votre vie, commencez déjà par ne plus visualiser ce que vous ne souhaitez pas. C'est la base. Si vous avez du mal pour le moment à visualiser ce que vous souhaitez vraiment, peut-être parce que vous ne savez pas réellement ce que vous souhaitez, eh bien c'est ok. Mais dans ce cas, soyez neutre, c'est-à-dire n'accordez plus de temps et d'énergie à visualiser
des scénarios catastrophes. Parce qu'encore une fois, quand vous faites ça, quelque part, vous vous auto-sabotez. Quand vous faites cela, vous êtes plutôt sur le chemin d'une création défavorable pour vous. Et cela risque de freiner finalement vos projets de créer une vie plus belle, plus harmonieuse, plus satisfaisante pour vous. Je terminerai par ce principe qui est fondamental en physique quantique, je reviendrai dessus, c'est que là où vous placez votre votre attention, vous mettez de l'énergie. En réalité, l'énergie suit l'attention. Donc à partir du moment où vous placez votre énergie, votre attention sur des scénarios catastrophes, sur des scénarios que vous ne voulez surtout pas voir arriver dans votre vie, eh bien vous l'alimentez en énergie et donc vous le faites grandir dans votre vie. Retenez donc que la priorité aujourd'hui pour vous, c'est de ne plus imaginer et visualiser ce que vous ne souhaitez pas attirer dans votre vie. Et pour le reste, eh bien, si vous avez suffisamment de motivation et que vous savez précisément ce que vous souhaitez attirer dans votre vie, eh bien, c'est le moment pour commencer à peindre comment dire, votre vie telle que vous la souhaitez avec les pinceaux de votre inconscient ou les pinceaux de votre imagination. Eh bien, c'est le moment de peindre à l'image de ce tableau qui se trouve derrière moi. Utilisez un maximum de couleurs que vous aimez, des couleurs lumineuses, des couleurs positives, même s'il n'y a pas de couleurs positives ou négatives, c'est vrai, mais des couleurs qui vous font du bien, des couleurs qui vous mettent en joie, des couleurs qui vous donne de l'espoir, qui vous apporte du baume au cœur et commencez dès à présent à peindre la vie que vous souhaitez vraiment avec votre imagination, avec votre visualisation créatrice et surtout ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez en vous parce que vous en avez du pouvoir et vous en avez autant qu'une autre personne. Simplement, il est possible qu'aujourd'hui vous l'utilisiez très mal. Mais je dirais que c'est une bonne nouvelle parce que cela signifie que à partir du moment où vous allez rectifier le tir, vous allez forcément transformer votre vie. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera bénéfique, qu'elle vous apportera le déclic. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie. Je ferai d'autres vidéos sur ces sujets que je trouve vraiment passionnants. Et je vous souhaite de prendre vos pinceaux dès à présent et de devenir vraiment l'artisan de votre vie, d'une vie meilleure, d'une vie plus heureuse, plus harmonieuse, d'une vie plus colorée pour vous parce que vous le méritez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.